Bonjour, on est ensemble dans cette vidéo pour voir comment ça va être cette année 2025 pour le signe de la Vierge. Le signe de la pureté, le signe de la responsabilité et la performance. C'est là où vous avez cette année, mes chères Vierges, une période et une année assez magnifique et assez importante. Déjà, on peut dire depuis dès le début de l'année que vous commencez une période qui va durer plus d'une année. C'est à partir de fin janvier, la période quand vous devez accepter vos erreurs. C'est la période quand tous les vierges, petites et grandes, vieilles ou jeunes, il faut s'assumer, il faut prendre soin d'eux-mêmes. Il faut se regarder et s'assumer leurs erreurs du passé. Il faut se décider avec des changements que vous voulez faire. Et bien sûr, il faut aussi regarder dans le futur de votre vie amoureuse. Du coup, à partir de février, même si on a des autres planètes qui sont rétrogrades, par exemple Jupiter qui vous donne des leçons, par exemple Mars qui n'est pas très bien aspecté. Du coup, peu importe, pour vous, ça commence en période importante du point de vue amour. C'est fin janvier et je ne recommande pas que vous connaissez ou que vous rentrez dans une relation assez vite, mais que vous attendez peut-être que les planètes sortent de leur rétrogradation. Ça peut être mieux pour la santé de votre vie relationnelle. Sinon, vous avez des leçons aussi à apprendre si vous commencez en relation, par exemple, en février ou en mars ou jusqu'au mi-avril. C'est des petites périodes qui sont assez favorables, mais c'est pas une jolie période pour connaître des nouvelles amies ou des nouvelles personnes pour avoir des jolies relations. C'est surtout que vous pouvez connaître des gens qui vous donnent des leçons d'amour, des leçons de collaboration, des leçons de partage, des leçons de vous ouvrir votre cœur, des leçons de alliance ou qui sait, des petits soucis ou des grands soucis par rapport à chacun de vous. Mais déjà, c'est votre année du point de vue relationnel et encore une fois, pensez de pas se marier jusqu'à mi-avril. C'est bien après, mais pas avant, ok? Après, c'est très très important du point de vue professionnel jusqu'en juin. Mes chers vierges, pour vous, ça va être une très très jolie promotion et vous pouvez avoir les fruits de votre travail déjà à partir de février jusqu'en juin. Faites avec courage, faites avec détermination tous les pas que vous voulez faire dans le plan carrière parce que vous avez des grosses réussites. C'est la promotion qui vous attend et aussi plus d'argent, plus de responsabilité et plus de respect en position de leader ou quelque chose d'important dans votre vie professionnelle. Après, on a une année neuve pour vous aussi. C'est des cycles que vous devez refermer. Et si on parle des cycles, quand c'est à vous, c'est les cycles des peurs. C'est finir les peurs, finir le pessimisme, finir la peur je ne sais pas, la peur d'échec, la peur de vous ouvrir, la peur de l'amour, la peur de réjection, la peur d'abandon, la peur
de l'injustice, la peur de trahison, oh, combien de peurs vous avez, on sait bien, les vierges sont ceux qui ont les plus grandes peurs et les plus nombreuses. Du coup, à partir de février et surtout à partir de fin mars, vous commencez la plus importante période de soigner vos peurs et il faut se dépêcher, mes vierges, il faut faire vite, il faut penser avec votre détermination et désir de vous soigner et il ne faut pas perdre le temps, encore du temps à perdre, vous n'avez plus, c'est trop de temps gaspillé à travers les peurs et il faut que vous commencez à être de plus en plus déterminé et vous avez de quoi réussir. Après, comme période assez importante et la plus importante période pour vous, c'est la période des éclipses de septembre. On va avoir en 7 septembre et en 21 septembre deux éclipses qui sont assez importantes pour vous, qui vous transforment la vie, qui vous aident à transcendre les limitations et les obstacles et qui vous poussent à évoluer. C'est là le mois la plus importante pour vous. Et aussi, vous avez une période assez pleine de chance et une période quand vous pouvez vous accomplir vos rêves. Et par rapport à ça, on peut dire que vous avez encore deux petites recommandations de ma part. C'est déjà que à partir du mois de mai, vous devez commencer à faire vos planifications, vos plannings pour tout ce que vous voulez accomplir dans le futur. C'est surtout lié à la famille, surtout lié à vos émotions et à votre vie du cœur. C'est là où vous devez penser de plus en plus et de mieux en mieux. Il faut voir comment ça se passe dans votre futur si vous êtes plus ouverte, si vous rêvez plus, si vous vous changez vous-même, quel changement vous voulez faire pour soyez encore plus heureuse dans la vie familiale. Quelle maison vous voulez avoir, quel déménagement, où vous voulez aménager, quelle rénovation vous voulez faire dans votre maison et tout, parce que ça c'est l'année quand vous pouvez accomplir tout ça. Et surtout, vous pouvez donner le start pour l'accomplissement. Et une deuxième recommandation que j'ai pour vous, c'est, mes chères vierges, comme vous pouvez voir, je soupire, de faire attention à quelque chose assez important. Si vous soignez vos peurs, c'est obligatoire de tenir compte d'une chose. On dit que la vie sur la terre, ça demande de transcender l'illusion. Et c'est ça pour vous cette année. C'est voir les illusions et de faire la différence entre intellect, illusion, évolution et la transcendance. Du coup, c'est des étapes assez différentes. C'est bien que l'intellect, il est toujours bon pour les vierges, il est toujours top, vous êtes les performantes, peut-être les plus performantes du zodiaque ou première ou deuxième place, à vous de décider, quand première, quand deuxième, mais sinon, le mental, l'intellect, c'est une chose. L'illusion, ça peut être dans le plan émotionnel, ça peut être inclus dans le plan intellectuel aussi, parce qu'on sait bien que le mental, ça peut nous faire nous tromper assez facile, par exemple avec les peurs, parce le mental, il a la peur de tout ce qu'il ne connaît pas, et ça peut être une grande illusion quand on a peur d'une chose qu'on n'a pas appris, mais qui peut être une grande solution pour nos vies.
Du coup, déjà en illusion intellectuelle, en illusion spirituelle aussi, et des autres en amour, dans vos amitiés et tout. Et c'est l'idée de dépasser les illusions et d'arriver dans le plan renaître vos idées, renaître vos concepts, renaître vos valeurs dans le plan intellectuel, mais aussi dans le plan profond de votre vie. Il faut retrouver le chemin vers l'évolution à travers la capacité de renaître en vous-même et à renaître vos cellules si c'est besoin, à renaître votre façon de penser, votre façon de voir la vie, votre attitude, votre façon de prendre des décisions et surtout de penser bien et de tirer des bonnes conclusions et d'apprendre. On sait bien que vous et les scorpions, vous êtes les meilleurs observateurs. Mais pourquoi vous avez cette qualité? Est-ce que vous avez jamais réfléchi à cette question? Pourquoi vous avez ce don? C'est pour vous aider peut-être à transcendre l'illusion, qui sait? Et si vous avez cette don, qu'est-ce que vous faites avec lui? Et après, en plus, cette année, si il vous aide à vous donner l'énergie que vous avez besoin pour renaître et pour transcendre, c'est dommage de ne pas apprendre tout ce que vous pouvez apprendre pour arriver à faire ça. Et pour y arriver, il faut vraiment être assez ouvert comme vous n'étiez plus jusqu'à présent. Du coup, c'est une année d'études. Vous faites des études assez psychologiques, assez paranormales, assez à la quintessence des choses. Et je vous recommande d'amener ensemble, d'un côté, vos dons de cette sens de l'observation, mais aussi cette capacité d'apprendre, mais aussi cette capacité qui est la performance, l'efficacité, cette don que vous avez d'avoir 10 solutions pour un seul problème. Du coup, vous voyez, c'est un peu ridicule d'avoir des peurs quand vous êtes dans une période, vous voyez, comme un retournement de vous-même dans une bonne direction et surtout quand le destin vous dit fais bien attention à toutes les erreurs de tes dernières 10 années ou 20 années déjà, où ça dépend de votre âge, surtout des 10, 20, 30, 40 années de passé. Du coup, c'est un peu ça pour vous, mes chers vierges. C'est une année de sublime, superbe et magnifique pour grandir, même si vous croyez que c'est plus possible de grandir du point de vue intellectuel, regardez, c'est encore possible d'aller plus loin, même si je sais que vous avez tout le temps des solutions et que vous savez que vous avez tout le temps de quoi apprendre plus des choses. Ça c'est bien, ça tombe bien, ça colle bien parce que regardez, cette année, c'est une grande année de responsabilité pour vous. Et pour tout clôturer dans une bonne note, on peut dire qu'à partir du mois de juin, vous avez vos idéaux qui s'accomplissent. Vous avez vos désirs qui deviennent réalité. Vous avez vos rêves que vous voyez avec vos yeux. Du coup, ça peut être une année assez réussite si vous allez droit dans votre chemin et si vous oubliez vos peurs. Surtout si vous soignez et si vous laissez dans le passé vos peurs.
Et c'est un peu ça, je vous remercie d'être ici avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez des autres signes à regarder, je vous invite de rester à côté de moi dans les autres vidéos. Je vous invite aussi de regarder votre ascendant et de faire un petit mix pour voir comment ça va être le 2025 parce que ça se lie. Ça se lie. L'ascendant, ça donne quelque chose, le signe, ça donne quelque chose, et ensemble, ça donne une troisième chose, des énergies qui se mêlent et qui vous aident dans plusieurs domaines de vie. Et par exemple, on peut dire que vous avez une grande aide de Jupiter cette année, dans le plan accomplissement, dans le plan des changements qui viennent faciles, dans le plan faciliter votre vie, mais aussi ça vous aide Jupiter dans le plan familial, ça vous aide aussi Jupiter dans le plan relationnel, et c'est aussi le destin qui vous aide en amour beaucoup cette année. Mais sur l'amour, on a déjà une vidéo que j'ai envie de vous préparer pour parler de toute l'année, comme on peut parler de ces meilleures leçons et de ces meilleures périodes et tout ce qu'on a à apprendre en amour cette année. Et pour vous et pour tous les signes, du coup, on a de quoi se tenir en contact et de découvrir ensemble de nouvelles choses. Je vous embrasse, je vous souhaite en 2025 assez plein de satisfaction et de performance, et je vous souhaite une bonne évolution et épanouissement et développement de personnalité, d'intellect, de spiritualité et tout. Et on se revoit dans une autre vidéo. Merci à vous.